Bezrat Hashem, on va étudier le début de la paracha de Kitetse. La paracha de Kitetse est une paracha extraordinaire où il y a énormément de mitzvot. Seulement, ce qu'on va voir, c'est que l'agencement des mitzvot, leur ordre, est assez, on va dire, interpellant et bizarre. Alors, Bezrat Hashem, ce qu'on va faire d'abord, c'est vous allez me dire, en ouvrant votre chumash, quel est l'ordre des mitzvot de la paracha de Kitetse. Je vous jette. Première mitzvah. Kitetse la milchama. De quelle mitzvah il s'agit? Yefatoi. D'accord, la belle guerrière. Très bien. Ensuite, la mitzvah d'après. Alors on a Aouba, donc il y a une femme qui est aimée et une femme qui est moins aimée et qui se sent délaissée. Ensuite, nous avons quoi? La succession. Par cœur? C'est pas bien. Ah, d'accord. La succession. Pas grave. Alors? Non, Ben Soror ou Moré d'abord. Ben Sorer ou Moré. C'est quoi Ben Sorer ou Moré? C'est le fils rebelle. Le fils rebelle. Il n'y a pas la succession avec le. Ah, avec C'est-à-dire des mots, c'est pas dire. Alors je vais écrire en français un petit mot, tu sais, ce sera facile pour toi de te rappeler. Donc Yefetor, c'est quoi? C'est la guerrière. La guerrière. Ensuite, tu as la femme l'aimée et la détestée. Ça c'est pas les successions. Et ensuite, tu as le rebelle, fils rebelle. D'accord? Ensuite, la mitzvah d'après. On parle de la mise à mort de quelqu'un. L'otaline livrato al-etz. L'otaline. Donc de quoi il s'agit? Ah oui, il Il faut pas laisser la dépouille de quelqu'un qui a été pendu. Il ne faut pas le laisser se balancer sur la corde. Il a été pendu, vite l'enterrer. D'accord? Donc c'est le pendu. Très bien. La mitzvah d'après. Nous avons ensuite Kilaï. Non, d'abord avant Kilaï. Si, le tirage choix. Ah non, Non, c'est aider le taureau de son ami. Avant encore. Tu as oublié encore quelque chose. Il faut qu'ils disent pas. Ils trichent. Il ne faut pas tricher. Ah, Shabbat Aveda. Alors, Shabbat Aveda. Shabbat Aveda, c'est quoi ça, Shabbat Aveda? Les objets perdus. Objets perdus. C'est le respect. Ensuite, tu as Prika Teina. C'est quoi Prika Teina? C'est aider la vache. Aider l'animal. Donc il y a un animal qui ploie sous son fardeau, il faut lui enlever le fardeau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avant? Ensuite, on a l'oïl vache. D'accord? C'est quoi l'oïl vache? L'interdiction de porter des vêtements de femmes. Vêtements de femmes. Tac. Ensuite, on a Shiloh Haken. C'est quoi Shiloh Haken? Envoyer la mer. Donc c'est le renvoi de la mer, comment on dit ça? Ouais. Il s'agit donc, c'est quoi il s'agit? C'est quoi? J'ai vu donc un nid avec un oiseau qui couve ses œufs. Je veux prendre les œufs. Il ne faut pas que je fasse ça quand la mer est là. Donc qu'est-ce que je fais? Je renvoie à la mer et après seulement je prends les œufs. Donc renvoi de la mer. J'ai oublié ma grammaire, hein. Si je fais des erreurs, c'est pas grave. Alors, Shiloh Haken, les français, je ne l'ai pas écrit, ça fait depuis mon bac. Donc, Shiloh Haken. Ensuite, Maraké. Maraké, oui, Maraké. C'est quoi Maraké? La barrière. Le balcon. Non, c'est pas le balcon, c'est la barrière du balcon. D'accord? Donc, j'ai un toit. A priori, je peux tomber du toit, Chas v'Shalom. J'ai une mitzvah de faire dans chaque toit, dans chaque endroit qui est élevé, de faire un maraké, de faire une barrière qui va empêcher que nous puissions tomber. Donc c'est la barrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les kilaïm. Donc c'est quoi? C'est l'interdiction de mélanger des espèces animales dans
mélange des espèces. Dans quoi quand on va Labourer. Allez, travailler. quand on va labourer. Et ensuite on a Charactère. Sharatnez. C'est quoi Sharatnez? Interdiction de. C'est le mélange des espèces dans les habits. Là, Et ensuite on a Tzitzit. Des Tzitzit et Tzitzit. Bon, alors, c'est clair? Vous avez vu quelle belle liste? Est-ce que vous pouvez expliquer la logique et l'ordre de cette liste? on avait vu avec Ravengard que c'était Le respect, le respect. le fil conducteur, le lien. Le respect. En fait, on l'a vu à partir du pendu jusqu'à Ouais. le renvoi de la mer, c'était le respect. Du pendu, de là à là, c'est le Respect. Bien fait. Est-ce que comment vous expliquez ce qu'il y a avant? Bah, le respect aussi. Ah, tout est respect. Bon, Et celui-là, et Sharatnez, Ah, on peut essayer. on peut essayer. D'accord. Je dis pas non. Si la Ravengard il a dit, donc on va pas dire non. On peut en effet trouver, donc on peut en effet voir, bon, il fait tort, donc il faut respecter la captive. Bon, il y a deux femmes, il faut respecter la femme, il faut respecter son père, il faut respecter le pendu, il faut respecter le bien d'autrui, il faut respecter l'animal d'autrui. Il faut respecter comment Le Il corps. faut expliquer le corps, les différents accords, Pour respecter ça. Respecter la lien. respecter la mer, respecter la vie, respecter chacune espèce. Ouais, mais bon, le problème, c'est que le mot respecter, je peux toutes les mitzvot, c'est du respect. Presque toutes les mitzvot, c'est apprendre le respect des limites. Bon, en effet, alors on peut trouver un fil conducteur, respect. Il y a fait. Je dis pas non. Je dis pas non. Je vais vous dire ce que nous disent nos sages. Nos sages, ils nous disent sur ça quelque chose d'extraordinaire. Regardez, vous avez devant vous. On peut s'asseoir, n'est-ce pas? Vous avez devant vous. Non, attends, on reste encore debout encore. Excuse-moi. Vous avez devant vous le Midrash. Et le Midrash nous dit la chose suivante. Ben Azai Omer. Ben Azai nous dit la chose suivante. Mitzvah goreret mitzvah. Va'afera goreret avera. Donc, une mitzvah, elle entraîne une autre mitzvah, et une avera entraîne une autre avera. Alors, de quoi s'agit-il? Le Midrash nous dit, voilà, quelqu'un, il s'est marié avec une Eshet Yefat Torah, donc avec la belle captive. Alors, a priori, Mazal Tov. Non, pas Mazal Tov, pas du tout Mazal Tov. Pourquoi pas du tout Mazal Tov? Parce que est-ce que la Torah est contente que quelqu'un se marie avec la belle captive? La réponse est très claire. Non. Non. La Torah, elle n'aime pas le fait que, parce que quelqu'un il est en guerre, et que, on va dire, il a des pulsions qui se déchargent. Non. La Torah, d'abord, elle ne permet pas. Quand vous savez que Baruch Hashem, quelque chose de spécial dans l'armée d'Antsal, donc l'armée d'Israël, d'accord? On n'a jamais entendu parler d'histoire de viol. Dans aucune des guerres. Ça veut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que dans toutes les armées du monde, il y a des histoires de viol, et s'il n'y a pas d'histoire de viol, c'est tout simplement parce que la prostitution, elle est organisée par l'armée. Mais dans l'État d'Israël, il n'y a pas de prostitution, et il n'y a pas de viol. Ça veut dire que le niveau moral des soldats israéliens, d'accord, il est, Baruch Hashem, très haut. Pourquoi il est très haut? A priori, on n'a pas violé, ça va, c'est pas difficile. C'est pas évident. On voit dans toutes les armées du monde que quand il y a une conquête, il y a des viols. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pression, et il y a finalement un besoin, on va dire, de décharger. Alors comment ça se passe? Eh ben, ça se passe mal. D'accord? Maintenant, la Torah, elle dit, quelqu'un ne peut pas s'empêcher. Alors, il dit, il n'y a pas de viol. C'est quoi? Marie-toi avec elle. Mais est-ce que la Torah, elle est contente de ça? Non. Même ça, on n'est pas content. Même si ça se passe dans le cadre d'un mariage, ça ne nous intéresse pas. Parce que finalement, pourquoi c'est arrivé? À l'origine, à cause d'une certaine pression, impulsion, etc.
c'est pas comme ça qu'on est censé organiser notre mariage. D'accord? Donc on va dire que la Torah, elle permet, on va dire en se bouchant le nez. En disant, je te permets, mais vraiment, ça pue, hein. J'aime pas ça. Et le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? C'est permis ou c'est pas permis, monsieur le rabbin? C'est permis. Ah bon, alors je le fais. Bon, alors qu'est-ce qui se passe avec la personne qui travaille comme ça? Bon, alors après, qu'est-ce qui se passe dans sa maison? Il aura une femme. Il a une femme qu'il aime et une femme qu'il déteste. Et maintenant qu'il a une femme qu'il aime et une femme qu'il déteste, qu'est-ce qui va se passer dans une ambiance pareille à la maison? Il y a un fils qui fait le rebelle. Et maintenant qu'il fait le rebelle, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va être pendu. Donc, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ici Avera, Goreret, Avera. C'est quoi Avera, Goreret, Avera? La Avera, elle engendre une autre Avera. Alors ça, c'est le côté pas sympa. Mais il y a un côté super sympa. C'est quoi le côté sympa? Tu commences par Shiloh. Tu te balades dans la rue et tu vois donc, un nid avec des œufs. Et tu te dis, j'ai masé envie d'une bonne omelette. Et ton copain, tu dis, attends, mais il y a la mer, etc. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves la mer. Alors, c'est un mérite extraordinaire. Tu as enlevé la mer et tu as pris des œufs. Ah, extraordinaire. Alors si tu as pas ça, tu as une mitzvah pareille, tu vas avoir maintenant la bracha. Et si tu as la bracha, qu'est-ce que tu as? Tu as une belle maison. Et si tu as une belle maison, il y a un toit à cette maison. Alors qu'est-ce que tu vas lui faire avec ce toit? Une barrière. Ah, tu as fait une barrière à ta maison. Donc tu fais attention aux mitzvot que Kadosh Baruch Hu t'envoie avec la richesse. Ah, si c'est comme ça, tu vas avoir droit à des animaux. Eh, mais ces animaux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas les mélanger quand tu vas travailler avec eux. Les ânes, c'est des ânes et les taureaux, c'est les taureaux. Chacun son étape. On ne mélange pas. Bon. Et ensuite, grâce à ça, tu vas avoir des habits. Et dans ces habits, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas mélanger le lin et la laine. D'accord? Le lin et la laine. On n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine. C'est ce qu'on appelle Sharatnez. Ah, si tu as tout ça, alors bah, tu auras la mitzvah de Titi. Bon, alors c'est quoi ici la règle? C'est mitzvah, goreret mitzvah. La mitzvah entraîne notre mitzvah. Maintenant, j'ai cru voir dans la lueur de vos yeux, à l'intérieur profondément, que vous n'avez pas été convaincu. Pas par la vie. Vous n'êtes pas très convaincu, n'est-ce pas? Pourquoi pas être très convaincu? Parce que tu te dis, c'est sympa comme histoire, enfin, quel rapport, hein? Encore là, on peut encore trouver un certain lien. Mais enfin, là, non. Je le savais. Je savais que je n'allais pas vous convaincre. Mais en fait, c'est très convaincant. Et je vais expliquer. Qu'est-ce que nos sages, ils ont fait attention? On va dire maintenant, si vous me regardez bien, nos sages, ils sont séparés en fait en deux parties, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est le rapport, on va dire, entre cette partie-là et le rapport entre cette partie-là? C'est le contraire, c'est les choix. C'est pas le contraire, c'est pas un contraire, mais on va dire quel antagonisme qui est entre ces deux parties? Le choix. Pourquoi le choix? Quel rapport avec le choix? On choisit de faire une avéra. Oui, alors je sais bien là, d'accord, donc continue. On va dire que ici c'est joyeux ou c'est triste? C'est triste. Et ici c'est joyeux. Bon, alors, donc on a les choses, on a les mitzvot, on va dire, sympas, et les mitzvot moins sympas. Et nos sages, ils viennent et ils nous disent, attends, pourquoi la Torah, elle a, on va dire, d'un côté les mitzvot sympas, et de l'autre côté les mitzvot pas sympas. C'est pourquoi? Pourquoi ça marche comme ça? C'est pour te donner un message très important dans la vie. Le message pour la vie, c'est que, on va dire, les mitzvot, ou bien les averot, elles viennent en avalanche. Elles viennent en avalanche. Pourquoi? Alors, je vais vous raconter pour ça l'image
qui a dit le Admon de Vitalisk. Il y a un Admon comme ça, Admon de Vitalisk. Et il a dit la chose suivante. Prends-moi deux boxeurs, bien baraqués, bien musclés, de la même catégorie de poids. D'accord? Et de la même force. Et tu vas les mettre dans le ring et tu vas sonner la cloche. Quel est le point qui va faire, on va dire, qui va être décisif pour tout le match? Le premier coup. Le premier coup. Pourquoi? Tu as un gain de confiance quand tu le premier. Gain de confiance, très bien, encore. Comme ils ont, C'est lui qui va mettre le rythme. ils ont la même force. Donc automatiquement, celui qui a fait le premier coup, qu'est-ce qui se passe? L'autre, il a un œil bien poché. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont déjà plus égaux. Donc il a réussi à faire pencher la balance. Maintenant, un œil poché engendre un deuxième œil poché. D'accord? Et après, un bon coup dans les boyaux. Et finalement, Code cassé. voilà, le bonhomme, il termine avec knockout. Mais tout ça a commencé par quoi? Un coup de poing bien placé. Le premier coup. Le Admon de Vitalis qui dit, tu sais, le Yetzirah et le Yetzirah Tov, c'est deux boxeurs dans le ring de la vie. Et ils ont la force égale. Mais la question, c'est quoi? C'est qui donne le premier coup? À quoi ça ressemble? Je vais vous faire sentir ça de façon, on va dire, dans notre vie, tous les jours. Déjà, je m'assois. Ça, à notre vie dans tous les jours. C'est l'élève, le matin, d'accord, il entend le réveil. 6h10, 6h, slichot. Le réveil crie slichot, slichot, slichot. Alors l'élève, comme ça, il est. Et après, il est. Voilà, je me lève. Il se lève, il arrive 6h10 au slichot. Maintenant, il a fait un effort, il est conditionné, il entend les slichot, tout son cœur, comme ça, il vibre, il s'épanche pour Akadosh Baruch Hu. Ensuite, la tfila. On dit, la tfila maintenant, c'est dans la stratosphère. Arrive le shiur. Il a pris son petit-déj, il est en forme, il est bien. Il arrive au shiur à l'heure, il écoute le shiur, ça lui rentre dans le cœur, il est content. Bon, et toute la journée, elle avance comme ça, d'événements, tout s'engendre, on va dire, tout s'enchaîne de façon magnifique. Et quand il va dormir le soir, avant son Kriyat Shema sur le lit, eh ben, il se dit, bon, aujourd'hui j'ai eu une bonne journée. Maintenant, tu as son copain que quand le réveil il a crié Slichot, Slichot, Slichot. Il a dit, mais arrête-toi avec les Slichot, tac. Il a éteint le réveil. Bon, après il s'est levé à 9h30. Ah, 9h30, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, vite, il prend cette filine, en une seconde, il fait sur la tête cette filine. Bon, alors il arrive tout débraillé comme ça au Beit HaMidrash. On se dit, attends, mais on est en plein milieu du Seder déjà, ça y est, on t'a pas attendu, hein? Bon, il y a quelqu'un de libre? Non, il n'y a personne de libre pour la Chabruta, tout le monde est déjà occupé. Bon, alors il prend le livre de côté, il essaie de comprendre, il n'arrive pas trop à comprendre, il rentre au cours. Et il est à l'ouest, hein? Le Rav commence à parler, il pose une question débile, et le Rav lui dit, mais attends, mais où t'étais toi? Et notre cher bonhomme, comme ça, il arrive au repas de midi à la yeshiva, il se dit, il faut que je fasse une sieste pour me reposer de cette journée. Il fait la sieste, tac, il se réveille à 4h, il a raté Mincha. Et voici qu'il arrive en courant tout débraillé au Beit HaMidrash. Bon, mais toutes les chavroutes sont déjà prises, puisqu'il est 4h et que tout le monde a commencé. Et rebolote. Bon, et finalement, elle arrive à la fin de la journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'est pas content. Mais tout ça a commencé par quoi? Tout ça a commencé par le réveil le matin. Ça veut dire que tu vois que le premier coup, il est décisif. Comment tu commences ta journée? C'est décisif. Et c'est ce qu'on voit en fait. C'est exactement le message qu'on voit derrière. C'est quoi le message? Il dit, tu sais quoi? Quand tu fais des mitzvot, généralement, comment ça marche dans la vie? Bah, tu fais une mitzvah, eh ben ton cœur il se réveille pour faire encore une autre mitzvah. Et encore une autre mitzvah, etc. etc. Et quand tu es dans le dong, eh ben, une avéra engendre une autre avéra. Et c'est important évidemment pour nous, pour chacun d'entre nous, de comprendre ce système. Il faut comprendre le système, pas pour, on va dire, pour perdre espoir,
quand on s'est mal levé le matin, mais surtout pour pouvoir être capable de dire, bon, il faut que je m'arrête, je sais que je suis dans une mauvaise pente. D'accord? Quand il est dans l'avalanche, ce qui est important, c'est de savoir sortir de l'avalanche. Hein. Tu t'arrêtes, tu te mets de côté, tu dis une seconde, je reprends mon souffle. C'est pas parce que j'ai fait une erreur que toute ma journée doit partir en l'air. Je dois m'arrêter. Mais je suis conscient qu'en effet, je suis en avalanche, je suis en difficulté. D'accord? Mais, on va dire, le plus important, finalement, c'est comment je commence ma journée. D'accord? C'est l'idée de mitzvah goreret mitzvah ou avera goreret avera. Bon, c'est clair? Bien fait. Maintenant qu'on a vu ça, eh ben, on va essayer de réfléchir et de nous approfondir sur la première mitzvah des mitzvot. C'est quoi la première mitzvah positive qu'on a ici? Non. Alors, tu as raison, mais c'est dans Bechazal, dans nos sages. La première mitzvah du groupe, c'est Shiluach Haken. Dans le groupe de mitzvah, Goret mitzvah, c'est quoi? Shiluach Haken. Je sais bien qu'il y a ces trois mitzvot-là, je n'ai pas oublié, je sais. Je te dis dans nos sages. Nos sages, ils voient que les mitzvot positives, ça commence par qui? Par Shiluach Haken. Et quelle question on doit se poser quand on voit ça? Pourquoi? C'est-à-dire que pourquoi on va dire, c'est quoi en fait? Je te dis, le groupe de mitzvot positives, on commence par une telle mitzvah. Ça veut dire quoi sur cette mitzvah-là? Si le groupe des mitzvot positives, il commence par une mitzvah spécifique, qu'est-ce que ça veut nous dire sur cette mitzvah? C'est un bon départ. Non, c'est le point de départ. C'est le point de départ, en effet. C'est le premier point. Le premier coup de poing, en effet. J'aurais dit que, de façon générale aussi, elle est représentative. Ça veut dire que, on va dire, le délégué de toutes les bonnes mitzvot, c'est Shiluach Haken. C'est, on va dire, c'est la carte de visite. C'est la carte de visite. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on doit se poser? Pourquoi la mitzvah de Shiluach Haken, c'est une mitzvah carte de visite? Il y a plein d'autres mitzvot dans la Torah. Pourquoi cette mitzvah-là, c'est une carte de visite? Alors pour ça, Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ce que nous dit le Midrash. Et le Midrash nous dit la chose suivante. Vous regardez le deuxième Midrash que vous avez dans la feuille, Parashavav Ot Aleph. Kitetse Kikare Kansipo. Velama Atinok Nimo Leshmona Yamim. Pourquoi le Brit Mila, on le fait à l'âge de 8 jours? Shenatan Akadosh Baruch Hu Rachamim Alav Leamtin Lo Ad Sheyebo Kocho. Akadosh Baruch Hu, il a dit attendez que le nouveau-né, on va dire, vive 8 jours pour qu'il ait un minimum de force. Et seulement après cela, on lui fait la circoncision. Ukeshem Sherachamav Shela Kadosh Baruch Hu Ala Adam. De la même manière que Dieu est rempli de miséricorde pour l'homme, car Rachamav Ala Behema. De la même manière, il a de la miséricorde pour l'animal. Puisque par exemple, je continue par cœur, nous avons l'interdiction d'amener au Beit Amikdash un animal de moins de 8 jours. De même, on a l'interdiction, d'accord, de faire la shechita, donc de faire l'abattage rituel, d'accord, à un animal et son enfant. Le même jour. D'accord? Tout ça pourquoi? Pour nous enseigner à quoi? La miséricorde. Et finalement, la miséricorde, elle arrive sur qui aussi? Sur l'oiseau. L'oiseau, donc, qui va perdre ses poussins, alors on a le minimum de miséricorde de le mettre de côté pour pas voir. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? C'est quoi cette mitzvah de Shiluach Haken? C'est de montrer que la miséricorde divine, d'accord, elle arrive jusqu'à l'oiseau, d'accord, jusqu'à l'oiseau qui a priori, on va dire, il est moins signifiant que l'animal ou bien que l'homme. Non, mais la miséricorde divine, elle arrive jusqu'à l'oiseau. Alors, c'est quoi comme message pour nous? On doit respecter tout le monde, très bien, il y a fait. Que la carte de visite de la Torah, c'est quoi? La miséricorde.
C'est-à-dire que si je te pose la question, qu'est-ce que finalement la Torah veut nous enseigner à nous tous? Eh ben, elle veut nous enseigner à être des hommes de bon cœur. La Torah veut nous enseigner à être des hommes qui sont remplis de miséricorde, de rahmanout, de cette capacité à regarder la souffrance de l'autre. C'est important de comprendre ça. Si on pose la question, qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre? Alors, on aurait pu croire, la Torah vient nous apprendre à faire Shabbat, Tzitzit et Tfilin. C'est très important, Shabbat, Tzitzit et Tfilin, il n'y a pas de doute. Mais ce n'est pas forcément ce que la Torah veut nous apprendre. C'est une partie de ce que la Torah veut nous apprendre. On va dire, la méga chose que la Torah veut nous apprendre, c'est à avoir un bon cœur, un cœur de miséricorde. Et la Gemara nous dit que la première chose que Kadosh Baruch Hu a fait dans son monde, c'est la miséricorde. Quand Adam et Chava étaient nus, donc au Gan Eden, la Torah nous dit que Kadosh Baruch Hu leur a donné des vêtements. Et la Torah se termine par l'ensevelissement de Moshe Rabbeinu par les mains de Akadosh Baruch Hu. Donc la Torah commence par du chesed, de la bonté, et il se termine par de la bonté. Alors la carte de visite de la Torah, bon alors donne-moi une mitzvah type de la Torah, Shiloh HaKen. C'est ça la mitzvah type? Oui. Mitzvah type de Torah, c'est être miséricordieux. Mitzvah typique. D'accord? C'est, on va dire, un premier point qui est très important pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que la Torah attend de nous? Elle attend d'entre nous d'être des hommes bons. Des hommes. Premier point. Deuxième point. Pour comprendre le deuxième point, j'aimerais simplement vous poser une question. Quel est le salaire sur la mitzvah de Shiloh HaKen? La longévité. Alors il y a marqué dans la Torah, on va dire dans le Pshat, donc dans la première lecture, la lecture simple de la Torah, que celui qui va renvoyer la mère a avoir droit à une longue vie. Qu'est-ce que vous en dites de ce salaire? C'est bien, hein? Donc, quelqu'un fait Shiloh HaKen, il a droit à une longue vie. Vous connaissez d'autres mitzvot dans la Torah, dans quel droit à une longue vie? Kibboud Avim. Alors, comment vous dites sur Kibboud Avim? C'est bien aussi? C'est un bon salaire, Kibboud Avim? Oui. C'est bien? C'est pas suffisant, hein? C'est pas suffisant. Vous savez pourquoi je dis que c'est pas suffisant? Ça, c'est-à-dire respecter les parents. C'est très dur, c'est très très dur. C'est sûrement la mitzvah la plus difficile de toute la Torah. Il y a un Tana qui a dit qu'il était content justement d'être orphelin parce que justement Parce que respecter ses parents, c'est très 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 dur. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais expliquer. Respecter ses parents, c'est pas amener un verre d'eau à mon père quand il me demande amène-moi un verre d'eau. Ça, on va dire, c'est le côté technique de la mitzvah. Mais il y a un côté, on va dire, profond de la mitzvah. Le vrai respect des parents, c'est le respect qu'on a dans le cœur. Ça veut dire, c'est la capacité de voir dans mes parents des gens de valeur, qui sont des gens respectables, que je dois respecter, que je veux respecter, Même si c'est pas le cas. même si a priori, je peux leur trouver plein de défauts. Il n'y a pas personne qui peut trouver plus de défauts à ses parents que les enfants. Parce que tu vis avec eux toute la journée. Tu les vois dans tous leurs états, dans toutes leurs faiblesses. D'accord? Et malgré cela, la Torah elle te dit, tu dois le respecter du plus profond de ton cœur. En gros, la Torah elle te dit, je veux que tu sois aveugle. Je veux que tu regardes tes parents avec pas des lunettes multifocales, avec des lunettes demi-focales. Hein? Tu vois que les bonnes choses. Maintenant, ajoutez ça, notre cher petit-enfant qui commence sa crise d'adolescence et qui veut se démarquer et qui ressent que ses parents ils ont fait ça et ça et ça, ils l'ont pas suffisamment éduqué, ils n'ont pas suffisamment enseigné la Torah, ils l'ont mis dans tel et tel, il a un gros paquet de de remarques et de critiques sur ses parents. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle te dit? Tu dois respecter ton père et ta mère. Et les respecter, ça veut dire les appeler tous les jours, demander tous les jours comment ils se sentent, être là quand ils ont besoin de nous, les respecter dans notre cœur, les respecter dans notre maison, les inviter. Après, Bezrat Hashem, quand ils vont être plus âgés, s'occuper d'eux,
être présent pour tous leurs besoins. Et même quand, généralement, vous savez que des gens âgés, quand on s'occupe d'eux, qu'est-ce qui se passe? Souvent, d'accord, ils ne te remercient pas. Parce qu'ils sont occupés dans leur souffrance, dans leurs problèmes, et ils ne remercient pas. Et maintenant, vous savez, des fois, il y a des cas aussi encore plus difficiles. Tu as 2 enfants. Tu as un enfant qui est à côté de son papa et sa maman, toute la journée, il est en train de les aider, il fait les courses, il vient tous les jours. Et tu as le frère ou la sœur qui vient 1 fois par mois. Et bon, et la mère a dit, tu as vu mon fils qui vient me visiter 1 fois par mois? Comment il est gentil, comment il est adorable, il est tout le temps là pour moi. Et le fils qui est là tous les jours, rien du tout. Tu sais, bouche cousue. Et alors là, qu'est-ce qui se passe avec le fils qui est là tous les jours? Qu'est-ce qu'il ressent? La jalousie. Il est vexé. C'est quoi cette manque de... ce manque d'amour, ce manque de considération, etc. Bon, la mitzvah de Kibbout Orim, c'est une mitzvah très, très, très difficile. Si on m'avait posé la question à moi, j'aurais dit au moins 4 fois l'Olam Haba. Par contre, la mitzvah de Shiloh HaKen, qu'est-ce que vous en pensez? Le bonhomme, il se balade dans la rue, il n'a pas cherché, il voit un oiseau avec les omelettes, il se dit, je vais faire une omelette, il dit, c'est quoi, tu fais comme ça? Il a fait comme ça, Olam Haba. Qu'est-ce que vous en dites? Hein, c'est un peu disproportionné, hein? Quoi, tu as fait comme ça, Olam Haba? Et de l'autre côté, le bonhomme, il va se crever toute sa vie. Et il va arriver au Olam Haba, et il dit, bon, j'ai respecté mes parents. Il dit, ah bon? Là, tu as été insolent. Là, tu as fait souffrir ton père. Là, tu n'as pas appelé ta mère, elle attendait que tu l'appelles, et elle a été vexée, tu ne l'as pas appelée. Là, tu as levé la voix, il ne fallait pas lever. Là, tu as parlé avec ta femme de ta mère de façon pas correcte. Là, ta femme, elle a mal respecté ta mère et tu n'as rien dit. Et bon. Alors le bonhomme, il dit, bon, mais alors? Il dit, ah non, tu as droit. Non, sur ça, rien du tout. Rien du tout. Dis merci quand tu vas passer au four. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas rentable. Et alors que Shiloh HaKen, ah ouais, c'est rentable. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça sur les mitzvot? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de là sur les mitzvot? On peut pas savoir On peut apprendre de là qu'une seule chose, c'est qu'on comprend rien du tout. On comprend pas. On comprend pas comment ça marche. Dans notre tête à nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Shiloh HaKen, bon, 2 jours de vacances, et Kibbout Orim, 3 fois Olam Haba. Et voici que, on va dire, la Torah nous surprend. Non, on mange pas comme ça. Nous dit le Midrash, Ora Chaim Pentefales, Naum Agialotea Lo Teda. La Torah, elle est imprenable. Tu comprends pas comment ça fonctionne. Alors maintenant, pour comprendre comment ça fonctionne, ou plutôt pourquoi on ne comprend pas comment ça fonctionne, continuez quelques lignes. Vous avez Mishlei He, entre parenthèses, et sur la même ligne, la même He, Hei, Gershaim Dalet. Lema Adavar Dome. Le Midrash nous rapporte maintenant une parabole. De quoi s'agit-il? Les Melech chez Sachar lo Poali, Virne Sotan et Torpar de Sol. Alors il y avait un roi qui avait donc des employés et il les a amenés dans son verger. Il avait un verger avec beaucoup d'arbres fruitiers et il a amené les employés pour travailler le verger. Et il a dit à chacun des employés, chacun d'entre vous choisit l'arbre sous lequel il veut travailler et travailler. À la fin de la journée, tous les employés, à laquelle ils viennent demander leur salaire. Et voici que le roi commence à poser la question. Où tu as travaillé, toi? Ben, je travaillais sous le manguier. Oh, les mangues c'est bon. Alors tiens, prends $100. Bon, celui d'après, sous quoi tu as travaillé? Moi, j'ai travaillé le poirier. Le poirier, ah, j'adore les poires. Tiens, $200. Le troisième, il arrive, sur quoi tu travaillais? Moi, j'ai travaillé sur le cactus, avec toutes les ronces et les trucs. Et il y a les fruits la barbarie, la figue de barbarie. Ah, j'aime pas les figues de barbarie. Tiens, $10. Alors maintenant, tous les employés se regardent l'un l'autre, et ils regardent le roi, et disent, mais roi, pourquoi vous ne nous avez pas dit à l'origine le salaire de chacune des arbres? Et le roi qui répond, je veux que tout mon verger soit
Travaillez. Et si je vous avais dit à l'origine les différents prix, vous serez tous jetés sur le poirier et personne n'aurait travaillé les figues de Barbarie. Et le Midrash nous dit c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a ses mitzvot. Il veut qu'on fasse les mitzvot. Et il ne nous dit pas le salaire des mitzvot. Parce que si nous avait dit le salaire des mitzvot, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait commencé tous à choisir les mitzvot. Donc, il ne nous a pas dévoilé le salaire des mitzvot. Alors, qu'est-ce que le Midrash, là, vient nous expliquer par cette parabole? Je vais vous aider à comprendre ma question. Quand le Midrash rapporte une parabole, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut nous sortir d'un mode de réflexion qui est le nôtre et nous amener à un autre mode de réflexion. Et pour nous amener à nos autres modes de réflexion, on va nous donner un exemple, on va dire, de la vie qui va nous permettre de voir qu'il faut voir les choses de façon autre. Alors je vais vous poser la question. Dans la vie au jour le jour, on est rémunéré comment? En fonction de notre effort ou pas en fonction de notre effort? En effort. Tu penses en effort. La vérité, c'est que non. Tu sais qui c'est qui est rémunéré en tant qu'effort? Tu dis ça en tant qu'enfant. En tant qu'enfant, tu es rémunéré en tant qu'effort, par ton effort. En effet. Quand ton père ou ta mère, ils veulent t'encourager à faire quelque chose, alors ils te disent, te promettent un cadeau. Et évidemment, ce cadeau, il est proportionné à quoi? À ton effort. Mais tu sais pourquoi que ça marche comme ça? Parce que leur but de ton père et ta mère, c'est pour ton bien. C'est de t'encourager à toi. Alors, tu dis, écoute, si tu as le bac, alors tu peux aller en Israël. Ah ouais, ça booste. Bon, mais pourquoi ils font ça en fait? Ben, ils veulent que tu ailles en Israël, ils savent que c'est pour ton bien, ils savent que c'est le meilleur endroit du pays, le meilleur pays du monde où tu peux être. Seulement, on va dire, ils te font deux cadeaux. Et ils te font le cadeau d'aller en Israël, et ils te font le cadeau d'avoir le bac. Mais pour eux, qu'est-ce que ça leur fait? Ni ça, ça leur fait rien. Alors comment ils te payent? En fonction de ton effort. Mais dans la vie, ça marche comme ça? Dites-moi, qui c'est qui travaille plus dur? Le maçon ou bien l'ingénieur? Le maçon. Qui c'est qui est payé plus? L'ingénieur. Alors en effet, on est payé en fonction du travail ou pas? Votre réflexion. Alors c'est qu'est-ce qui va fixer le prix? Réflexion. Pas forcément la réflexion. Non, c'est Quelle est la loi économique qui va fixer le prix? Il y a une loi économique. La loi, on va dire, la première loi de l'économie. La plus grande loi de l'économie. La loi que tout économe connaît par cœur. Que tout celui qui a fait la seconde en France, il connaît. Quelle est la loi de l'économie? Le besoin du peuple. Ah, Comment on dit ça? Ah, le marché de l'achat et de vente. c'est marché Presque. L'offre et la demande. Bon, donc, le premier, le b.a.-ba de l'économie, c'est qu'est-ce qui règle le prix des choses? L'offre et la demande. D'accord? Alors, il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir la signature comme ça s'appelle, de l'ingénieur pour permettre de rentrer dans la maison. Il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs. Le prix de la signature de l'ingénieur, il est cher. D'accord? C'est l'offre et la demande. La loi de l'offre et de la demande. Maintenant, cette loi de l'offre et de la demande, c'est qui en fait qui décide? C'est la demande. C'est-à-dire que dans la loi de l'offre et de la demande, je paye en fonction de quoi? Pas en fonction des efforts, en fonction de moi, de mon besoin. Si pour moi c'est important, je suis prêt à payer beaucoup. Si c'est pour moi c'est pas important, je suis pas prêt à payer beaucoup. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Je vais raconter une histoire pour comprendre ça. Il y avait une fois quelqu'un, il avait un yacht, comme ça s'appelle, un yacht. Un beau yacht comme ça, grand comme ça, sympa et tout. Et vous savez que tous les quelques années, il faut lever le yacht de l'eau et refaire refaire la peinture qui empêche comme ça s'appelle, le sel, l'érosion, tout ça. Donc, bon. Alors il a sorti son yacht sur la rive, et il a donné à quelqu'un à arranger le yacht, etc. Bon. On a redonné le yacht, et 3 jours après, donc celui qui a fait la peinture reçoit un coup de téléphone. Bonjour, c'est Monsieur Yacht. Oui, je dois vous payer. Oui, en effet, j'ai pas compris pourquoi vous m'avez pas encore payé. Bon,
Je vous fais un virement. 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Mais pourquoi? J'ai fait de la peinture. Le prix, c'est 2000 dollars. Il dit, je vous dis, n'est-ce pas que c'est vous qui avez formaté le trou? Il dit, oui. Il dit, je vais vous raconter. Le yacht, quand je l'ai sorti, je me suis rendu compte qu'il y avait une fissure dans le bas du yacht. Et je me suis dit, ça, il faut qu'on la répare. Mais j'ai oublié de vous le dire. Et hier, mes enfants, ils ont pris le yacht et ils sont partis au Grand Large. Et quand ma femme elle m'a dit ça, j'ai eu une de ces paniques. Je me suis dit, c'est terminé, on a perdu les gosses. Il y a une fissure là-bas, catastrophe. Et les gosses, ils sont revenus, sains et saufs. J'ai tout de suite fait sortir le yacht et j'ai vu que vous avez fait comment ça s'appelle, une soudure. C'est vous qui l'avez fait la soudure. Oui. Vous avez droit à 2 millions de dollars. En fonction de quoi il paye le bonhomme? De ce qui est proche de lui. Il n'a pas payé en fonction du travail. Il a en fonction de quoi? De la valeur du travail à ses yeux. Qu'est-ce que ça nous montre sur la mitzvot? A priori, comment on voit les mitzvot généralement? Comment on comprend les mitzvot? Voilà, les mitzvot c'est pour nous. Après, il vient, il nous encourage. Donc il nous paie en fonction de quoi? De notre effort à nous. Le Midrash, il dit, t'as pas compris. Les mitzvot, c'est une valeur pour le monde. Et Akadosh Baruch Hu, il paye les mitzvot pas en fonction de ton effort, mais en fonction de la valeur qu'elles ont pour le monde. Pour le monde. Et à ce niveau-là, toi, tu comprends rien. Je vais vous donner un exemple. On a dit que Shiloh Haken, c'est quoi comme mitzvah? Envoyer la mer et tu reçois sur quoi? Ça, tu reçois quoi sur ça? La longévité. Pourquoi? Alors, les Mekoubalim, les kabbalistes, ils nous expliquent que la mitzvah de Shiloh Haken, c'est une mitzvah extraordinaire. Il dit que quand on en renvoie la mer, elle pleure. Elle pleure sur ses enfants. Et alors, les anges, quand ils entendent la mère qui pleure sur ses enfants, ils viennent taper à l'entrée du trône d'Akadosh Baruch Hu et lui disent, Akadosh Baruch Hu, regarde, la mère pleure sur ses enfants. Comment toi, tu ne pleures pas sur tes enfants qui sont en galoute? Sauve tes enfants. Alors en fait, le renvoi de la mère, c'est un effet, on va dire, comme ça s'appelle, aile de papillon, d'accord? Un effet tornade. C'est un effet tornade. Pour nous, c'est faire comme ça. Mais on va dire, dans les mondes supérieurs, ça fait un ouragan. Alors maintenant, puisque dans les mondes supérieurs, ça fait un ouragan, c'est quoi le salaire? Voilà, maintenant. Ouragan. Parce que tu n'es pas payé en fonction de ton effort. Tu es payé en fonction de la valeur de ce que tu as fait. Le problème, c'est quoi? Nous, on n'est pas conscient de la valeur des choses. Maintenant, pourquoi c'est important de comprendre ça? Pourquoi la carte de visite de la Torah, c'est Shiloh Haken? Vous vous rappelez, la question qu'on avait posée, c'était pourquoi la carte de visite? Pourquoi la carte de visite de la Torah, c'est Shiloh Haken? C'est une plus grande valeur, mais c'est pas une la plus grande valeur. Ça vient nous enseigner que quoi? Que la plus petite action qui soit peut avoir des répercussions terribles, et que finalement, nous ne comprenons pas la véritable valeur de nos actes. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à notre approche de toutes les mitzvot? On ne doit pas se dire, bon, celle-là c'est une mitzvah fashtosh, et celle-là c'est une mitzvah difficile. Bon, je vais faire les difficiles, et les fashtosh, c'est pas grave. Je te trompe. Il y a une mitzvah qui peut te paraître facile et avoir un salaire extraordinaire, et vice-versa. Donc le fait que la Torah a envoyé comme carte de visite la mitzvah de Shiloh Haken, elle nous a dit en fait, ne commencez pas à faire du calcul. Vous n'avez pas la capacité en tant qu'être humain de comprendre la répercussion de vos actes. C'est exactement l'effet papillon. Vous connaissez l'effet papillon? Un papillon qui bat des ailes d'un côté du globe, de l'autre côté du globe, l'ouragan. Le pauvre papillon, il n'est pas conscient de ce qu'il a fait. Mais ça n'empêche pas que le fait qu'il a battu des ailes, ça fait un ouragan. Même si tu n'es pas conscient de l'impact de tes actes, ça n'empêche pas qu'ils soient un impact extraordinaire. À partir de ce moment-là, conclusion, fais attention à tes actes. Donc la mitzvah de Shiloh Haken, elle vient nous dire en fait,
Attention. C'est pas comme ce que tu crois. Tu as l'impression que c'est tes efforts qui jouent? Non. Ça marche pas comme ça. Deuxième point on va dire, deuxième carte de visite. Troisième carte de visite, et on va terminer par ça. La troisième carte de visite, où c'est qu'on fait Shiloh Hagen? Dans la forêt. Ça veut dire quoi en fait? Le bonhomme, il est parti se balader. D'accord? Et quand il s'est baladé, un nid. Alors, qu'est-ce que ça nous montre sur la Torah? On s'y attend jamais, quoi. On s'y attend jamais. Il y a fait. Alors, le Midrash nous dit que les viatren hem les rochecha. C'est comme un collier de perles rares autour de ton cou. Les mitzvot, c'est comme un collier de perles rares autour de ton cou. Ça veut dire quoi? Je vous aide à comprendre. Combien de mitzvot chez les chrétiens? Hein? Tu me poses la question, il y en a? Dans le sens en fait, tu comprends que quoi en fait? C'est dans le cœur. Hein? On va dire, les exigences sont avoir bon cœur, bon, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas d'exigence d'action. Combien de mitzvot chez les musulmans? Il y a 5 mitzvot. Ils ont 5 mitzvot. D'accord? 5 mitzvot principales. Il faut faire de la tzedaka, de la charité, il faut établir du jugement, il faut aller à la Mecque une fois, il faut pèleriner à la Mecque, il faut prier 5 prières par jour, et il faut faire le ramadan. Il y a aussi la Brit Mila, en effet. En effet, ils ont aussi la Brit Mila, mais ils la font à 13 ans. À 13 ans. Mais je ne sais pas pourquoi. Dans le codex, j'avais lu une fois que dans le codex musulman, il y a 5 mitzvot. Les 5 que j'ai énoncés. Peut-être que je me trompe entre une, ou peut-être qu'il y en a 6 ou 7, je ne sais pas. Dans tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas 613. 613 mitzvot, c'est quoi? C'est un collier. Comment tu fais un collier? Tu fais des perles. Mais comment sont ces perles? Elles sont rares, elles sont ciselées, elles sont travaillées. D'accord? Dans tous les sens, dans toutes les facettes. Et plus le collier, on va dire, il est raffiné, plus ça va être travaillé, plus le collier, il a de valeur. Qu'est-ce que nous dit Midrash en fait? Il dit Midrash, tu sais, la Torah, elle t'accompagne dans chacune de tes actions. Où que tu vas, tu as des mitzvot. On va dire, même quand tu te balades dans la forêt, tu peux faire des mitzvot. C'est par exemple que, disons, quelqu'un est dans le bus, il n'a rien à faire. Est-ce qu'il peut faire une mitzvah? Oui. Quelle mitzvah? Écouter un cours. Il n'a pas de téléphone. Il n'a pas de smartphone. Laisser quelqu'un s'asseoir. Laisser quelqu'un s'asseoir, il est tout seul dans le bus. Et il est sourd. Il n'y a pas de chauffeur. C'est un truc automatique. Prier, il a déjà prié. Et alors? Il n'a pas de livre. Alors, non, hein? Il peut aimer Dieu. Il y a une mitzvah d'aimer Dieu. Comment tu fais cette mitzvah d'aimer Dieu? Tout simplement, tu réfléchis à quel point, voilà, regarde quelle chance. Je suis dans un autobus à Yerushalayim, un endroit que mes pères et mes arrière-grands-pères, pendant des milliers d'années, ils ont prié pour y arriver. Et moi, j'ai été pêché à la canne par Akadosh Baruch Hu. Il m'a sorti de France, il m'a amené en Israël. Il est vraiment sympa, Akadosh Baruch Hu. Merci mon Dieu. Et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? La mitzvah de quoi? De remercier, de Avat Hashem. En gros, tu peux tout en faire. Il n'y a pas une seconde dans la vie où tu peux faire des mitzvahs. Tu vas d'ici jusqu'à t'acheter la pizza, tu peux faire 10 mitzvahs. Tu te balades dans la rue, tu regardes, tu dis, Marabout Mashiach, regarde comme c'est beau la création de la Kadosh Baruch Hu. Ou bien tu te dis dans ton cœur, Kadosh Baruch Hu, aide-moi à t'aimer, aide-moi à te craindre. Si quelqu'un fait ça juste pour les mitzvahs, c'est pas. C'est très bien. Fais ça juste pour la mitzvah. C'est très bien, ça change rien. Arrête. C'est mon naturel, non? C'est pas moins naturel parce que finalement l'apathie vient en mangeant. C'est-à-dire que tu sais, Ah oui, plus t'en fais, plus tu en plus tu réfléchis au fait que des bontés d'Akadosh Baruch Hu, plus vraiment tu vas
L'aimer. Alors c'est vrai qu'au début, ça va être un peu, on va dire, technique. D'accord? Mais finalement, c'est comme avec tes parents. N'attends pas que tes parents, hein, ils t'offrent une BMW, enfin comment ça s'appelle? Une BMW, on dirait, ouais, en français aussi. Ah, une BMW. Ouais, je ne me rappelle plus comment dire en français. Hein? N'attends pas qu'ils t'offrent un BMW cabriolet avec les sièges en cuir pour dire merci. Non, le fait que ta mère, d'accord, elle t'a pris ta chemise et qu'elle te l'a lavée et qu'elle te l'a rendue propre, c'est déjà largement suffisant pour dire merci. Mais qui c'est qui dit merci sur ça? Personne. Toi, très bien. À chaque fois qu'elle te donne une nouvelle chemise propre, tu dis, tous les matins, donc tu dis merci maman pour le linge. Bah, quand elle plie ou quoi, elle me range, je dis merci. Voilà. Très bien, excellent. Excellent, encore la cavale. Bon, mais disons que celui qui n'a pas ce réflexe, c'est bien que il est. Même si au début ça peut paraître un peu bizarre, pas naturel, si c'est pas naturel, c'est dommage. Plus tu fais, plus tu vas te rendre compte que c'est ça c'est ça la bonne nature. La bonne nature, c'est de te dire merci sur ce que tu reçois. Alors quand qui te donne la vie, l'oxygène, l'eau, les parents, la terre d'Israël, la Torah, tout ça, la vue, l'ouïe, l'odorat, tout ça, tu ne vas pas lui dire merci du matin au soir. Donc il n'y a pas un seul instant où tu n'es pas entouré de mitzvot. Et si ça te manque, alors t'en as mis encore 613 pour être sûr que où que tu ailles dans la vie, tu as des mitzvot. Alors c'est quoi la carte de visite de la Torah? Shiluach Haken. C'est quoi cette mitzvah en fait? Où que tu ailles, tu peux trouver une mitzvah. Même quand tu te balades par hasard, il y a des mitzvot. Et c'est aussi là un message. Le message finalement que Akadosh Baruch Hu, il nous permet, c'est aussi un mérite extraordinaire, d'être en contact avec lui permanent, constamment. Il n'y a pas un instant où finalement l'homme est condamné à être loin de Dieu. Non. Il y a toujours la possibilité de se rapprocher de Dieu. C'est exactement ce qu'on appelle un collier de pierres précieuses. C'est quoi ce collier de pierres précieuses? C'est le collier qui donne, on va dire, à cette femme qui porte ce collier, qui lui donne une metzioutraine, qui lui donne une certaine grâce. Grâce, d'accord? Cette grâce-là, c'est la mitzvot. Les mitzvot, en fait, c'est la grâce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à ses yeux pour être proche de lui. Donc la mitzvah de Shiluach Haken, c'est une mitzvah prototype. C'est la mitzvah, on va dire, carte de visite. La Torah est une Torah de Rahmanot, de miséricorde. Deuxième carte de visite, nous n'avons pas la conscience de l'ampleur de nos actes. Et la troisième carte de visite, Akadosh Baruch Hu nous accompagne dans chacun de nos pas et il nous permet d'être proche de lui dans chacun de nos exercices. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.